Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Mais bien avant que je partage cette histoire-là, j'aimerais m'excuser. Oui, j'aimerais m'excuser à vous parce que Facebook m'a restreint pendant 3 à 4 mois. Là, ce n'est pas tout le monde qui arrive à voir mes vidéos, mais je vous demande pardon. Par hasard, vous qui tombez sur mes vidéos, j'ai ma chaîne YouTube qui est Rossi BGO. Partez vous abonner là-bas. Vous allez voir mes vidéos parce que je poste là-bas 5 vidéos par jour. Sur ma chaîne YouTube, là, Rossi BGO, je poste 5 vidéos par jour. Donc, vous pouvez aller regarder mes vidéos. Par exemple, Facebook, maintenant, ils m'ont restreint. Ils partagent au moins 3 vidéos par jour aussi sur Facebook. Mais vous savez, dans la vie, on doit vraiment interpeller nos parents. Oui. On doit interpeller nos parents qui préfèrent chuchoter les enfants, qui préfèrent mettre... On n'a pas dit ne mettez pas à l'aise à vos enfants. Mais moi, ce que je peux vous dire, pour mettre à l'aise à ton enfant, c'est mieux si tu vois que ton enfant est majeur, ton enfant n'est pas mineur, prends ton enfant là. Tu vas créer une entreprise pour lui. Et tu dis même pas à tes parents que toi, tu as créé une entreprise pour tes enfants. Demain là, le jour où vous n'êtes plus sur cette terre-là, vos enfants vont en profiter de ce que vous avez caché, ce que vous avez réalisé pour vos enfants. Parce que quand vous mourrez comme cela, là, l'héritage que vous pensez que l'héritage, c'est pour vos enfants, là. Vous-même, vos parents viennent confisquer. C'est-à-dire, vos parents viennent bloquer ça. Pour dire, c'est nous, notre enfant. C'est nous, vos papas, là, c'est nous, notre enfant. C'est nous, on l'a mis au monde. Donc, c'est qui il a, là, c'est qui il a laissé sur cette terre-là, c'est pour nous. Aujourd'hui, on voit des familles qui sont déchirées, les enfants, on les voit dans les rues, les gars fréquentent des boîtes de nuit, les gars fréquentent les maquis. C'est pas pour rien. Il y a d'autres, mais les problèmes les a déjà dépassés. Les problèmes même, c'est tellement que c'est beaucoup, même ils ne savent même pas comment ils vont marcher, même tellement c'est trop. Voici une jeune fille, tu viens de m'expliquer son histoire que j'aimerais partager avec vous. Anonymat toujours, je ne dis pas le nom, mais elle dit vraiment qu'elle était un peu jeune fille. C'est-à-dire qu'elle était entre 15 ans, etc. Elle a un grand frère et une grande soeur. Que vraiment, quand on dit voyage là, elle a connu ce qu'on appelle voyage. Aller en Europe là, c'est comme quelqu'un qui s'en va à l'école et puis il revient. Ouais. Quelqu'un qui s'en va à l'école et puis il revient à la maison là. Elle dit non que pour aller en Europe, c'était facile. Claquer les doigts pour dire papa, je veux partir. Eux-mêmes, ils avaient le passeport diplomatique. J'ai dit, passeport Bordeaux là, eux, ils avaient ça. Elle dit, son grand frère ou sa grande soeur ou elle ou les gars voyagent comme ils veulent. Papa, même souvent, papa dit, bon, chaque fin du mois, je vous donne, c'est vos langues de poche, tu es là, comme ça, comme ça, comme ça. Mais les parents n'ont pas imaginé qu'un jour, ils pouvaient laisser les enfants comme ça. Elle dit, sa grande soeur, vraiment, sa grande soeur, elle, sa grande soeur, vraiment, c'est elle qui nourrissait les hommes. Les beaux gosses là. Elle, c'est pour nourrir les beaux gosses, tellement qu'elle aime les beaux gosses. Elle a dit, la danse même de sortir avec les hommes, elle n'était pas dedans à ce temps. Elle dit un jour, ses parents sont allés au village pour aller enterrer oncle de, je ne sais pas, côté papa là-bas. À leur retour, voiture a fait tonneau, accident, les deux sont restés. Les deux parents sont morts. Les deux parents sont morts. Même jour là. Vraiment, elles n'ont pas supporté. Les trois enfants n'ont pas supporté. Les trois enfants n'ont pas supporté la mort de leur papa et de leur maman. Comment? Tout s'est bien passé, funérailles, tout s'est bien passé. Vous savez, il y a des trucs qui se passent à la justice et nous, on a nos coutumes qu'on appelle la sorcellerie. Oui, j'ai dit, là-bas, chaque famille, il n'y a pas les sorciers là-bas, ou sorcières, jamais. Toujours, il y en a. Si ce n'est pas quoi arriver sur ton côté là, tu dis non, il n'y a rien. Mais une fois qu'on vient taper la porte, on est là, là. C'est là que tu comprends que, ça là même, ça existe dans ma famille. Elle dit tout d'un coup, ses oncles, ses tantes, côté papa, côté maman, entre eux-mêmes, c'est-à-dire des deux familles maintenant,
se regardent maintenant, les gars font discours. Non, c'est nous, on prend enfant ça là. C'est nous, on prend telle personne ça là. L'héritage là. L'autre dit non que oui, ma fille aussi, elle a participé. L'autre dit c'est mon fils aussi, tu as marié ta fille. Ouais, l'héritage, on va partager. Entre deux familles qui sont là se battre à cause d'héritage. L'autre accuse l'autre pour dire vous avez tué vos filles. À cause de ça, vous voulez faire ça. L'autre dit vous avez tué vos fils. Deux familles à cause d'héritage. La grande sœur et le grand frère de la fille ont dit non, ah, petite sœur, franchement, ce qu'on peut faire, moi je travaille un petit boulot ici en attendant. J'ai eu un petit boulot là. Je travaille ici. J'ai compris en même temps parce que héritage, pour partager l'héritage, ils ont attendu au moins plus de 6 mois pour qu'on puisse parler d'héritage. Eux, ils ont fait ça comme ça pendant 6 mois. Moi, il dit pendant 6 mois, il dit oui. Donc, grand frère maintenant a cherché un coin où il peut travailler et il a commencé à travailler. Grande soeur aussi, elle a arrêté de nourrir les hommes. Maintenant, parmi les hommes qu'elle nourrissait là, il y a un vraiment qui l'a aimé franchement. Donc, elle vit la personne. C'est là la petite soeur allait vivre aussi chez sa grande soeur. Donc, les deux soeurs, la petite soeur et la grande soeur vivent ensemble. Grand frère, lui, il vit ailleurs. Affaire d'héritage, deux familles entre eux se battent. Non. Moi, j'ai dit, ça là, c'est toi, héritage ça là. Vous ne pouvez pas gagner dedans. Vous ne pouvez pas faire ceci. Vous ne pouvez pas faire cela. Maintenant, voyez les deux familles maintenant qui s'affrontent. D'autres disent non que oui, tel enfant là, c'est moi, ils vont venir ici. L'autre dit non que oui, il ne va pas venir ici. Telle personne ne va pas. Et l'héritage seulement. L'héritage seulement. Ils sont deux familles en train de s'affronter. Ils vont donner raison à qui? Ils vont laisser qui? Deux familles qui s'affrontent à cause d'héritage. Ils vont laisser qui? Ils vont prendre qui? Oui, elle dit par là, injustice, à cause d'héritage de leurs deux parents. Les enfants ont décidé de ne plus mettre les bouches dedans parce que là où on s'en va là, si ils font ils vont mettre les bouches dedans pour dire héritage, c'est nos papas là. Toi-même, tu vas aller frapper à la porte pour dire papa, pourquoi vous êtes parti? Nous on arrive, on est derrière ici. Papa me a dit ici là, vous êtes où? On est là. Les enfants, elle dit non, grand frère ou grande soeur, elle ou, ils sont restés tranquilles en train de regarder les deux familles en train de se battre. À cause de quoi? L'héritage. Injus si injus. Malédiction si malédiction. Les pics si pics. Oui, toi, l'année ne va pas finir toi entre eux, mais en train de se passer. Et un jour, elle dit, elle était là. Elle a croisé un monsieur. Et le monsieur, vraiment, comme elle a croisé le monsieur, elle dit, c'est dans bois de nuit, elle a croisé le monsieur. Dans bois de nuit, elle croise le monsieur. Le monsieur était tellement sympa, gentil, etc., etc. Et que le monsieur l'a vu. Le monsieur dit, ah, moi, je ne peux pas te mentir. J'aime... À ce temps, elle dit, elle avait entre 20 ans maintenant. Que tu as quel âge? Elle dit, elle a 20 ans. Ah, tu as 20 ans et puis tu es grand détail comme ça. Ah, si tu n'as pas dit ton âge, ils vont te dire que tu es dans les 30 ans. Elle dit, non, que j'ai 20 ans. Et tes parents, elle dit, ah, j'ai perdu mes deux parents. Vraiment, je vis avec ma grande soeur. Bref, un truc comme ça. Bah, il ne peut pas trop rentrer dans ma... Elle a tout détaillé, André. Escargot, voilà. Donc, je vis avec ma grande soeur, avec son copain. Donc, aujourd'hui, je suis venu me libérer la tête. Voici ça. Elle a commencé à expliquer sa vie. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème. Vraiment, toi, tu me plais beaucoup. Mais j'aimerais qu'on fasse connaissance d'abord pour voir si le courant, le feeling ou le courant peut passer entre nous. Elle dit, il n'y a pas de problème. Et ils ont changé de numéro. Ils ont bu, ils sont séparés. La fille en question, elle allait dire à sa grande soeur pour dire, ah, grande soeur, vraiment, j'ai eu un monsieur, je suis allé dans le bois de nuit, j'ai eu un monsieur, il est gentil, il est sympa, voici son numéro, c'est lui-même qui est là, je parle avec lui, etc., etc. Grand soeur dit, ok, il n'y a pas de problème. Petit soeur a parlé à ce gars, à chaque fois les gars parlaient. Le rendez-vous, petit soeur dit, ah, grand soeur, viens, tu vas m'accompagner, parce que je ne peux pas aller seul. Le monsieur, je ne le connais pas même ma question, je ne peux pas aller seul, ce n'est pas joli à voir. Elle dit, ok.
elle a accompagné sa petite soeur. Elles arrivent là-bas, on voit le monsieur au restaurant, les gars mangent, tout ça là. Et le monsieur demande, ça c'est qui? Elle dit non, que c'est ma grande soeur. Wow, ta grande soeur est jolie, hein? Elle dit merci. Bon, là, que ça, tout s'est bien passé. Elle a demandé à sa grande soeur que, ah, oui, c'est qui ta petite soeur a dit. Elle a répété la même chose. Il dit, ah, vraiment, Yako. Mais moi, il y a 2 entreprises ici, dans le pays. J'ai fait va-et-vient en Europe. Mais allez là, je ne sais pas qui je peux nommer secrétaire, mais je ne sais pas si je peux prendre ta petite soeur ou soit je peux prendre qui. Ou je peux te prendre. Parce que il a vu le niveau scolaire de la petite soeur et pour grande soeur, c'est la même chose. La petite soeur en question, elle dit non que moi actuellement je vis chez ma grande soeur là. J'aimerais que ma grande soeur prenne ce poste là. Moi je suis encore là. Grande soeur dit non, il faut prendre, c'est ton nom. Bon, tu vois, quelqu'un qui t'est pris. Elle dit non, grande soeur. Moi je sais pourquoi il te dit il faut prendre ça. Actuellement où tu es là, on ne sait jamais. Moi je peux prendre ça là et demain là quelque chose peut m'arriver ou quelque chose peut faire ceci. Toi mais tu es ma grande soeur, moi je te respecte, prends ce poste là. Elle dit il n'y a pas de problème. La grande soeur a commencé à travailler dans l'entreprise de ce monsieur. Et le monsieur a demandé, un jour le monsieur a demandé, est-ce que tu as une fois voyagé? Il a commencé à sortir la fille maintenant, la jeune fille même qui m'a expliqué l'histoire. Est-ce que toi tu as une fois voyagé et allé en Europe? Elle dit oui, j'ai une fois voyagé, plusieurs fois même, que voici mon passeport. Elle enlève passeport, c'est passeport Bordeaux, passeport diplomatique. Le gars tique. Elle dit le gars tiqué comme ça, aïe. Mais attends, ton père, il s'appelle comment? Elle a dit le nom de son père. Ah, mais ton père, une année là, celui qui est décédé dans la voiture avec sa femme. Oui. Ah, vraiment, Yako. Yako. Et le monsieur, il a commencé à aimer encore plus la fille parce que l'histoire de la fille, tout ça là, ça l'a trop touché. Et la fille en question, elle a commencé à couler les larmes. Le monsieur a demandé pardon, voici. Mais le monsieur lui a dit, ah franchement, il ne va pas te mentir. D'abord, tu me vois là, moi je n'ai pas une femme. Hein. J'ai dit à une femme et j'ai dit à des enfants. Mais je vais aller parler à ma femme. Si elle peut accepter que tu puisses être ma deuxième femme, si elle accepte, il n'y a pas de problème. Si elle n'accepte pas, moi je vais chercher une maison où je vais te mettre là-bas. Et tu vas être ma deuxième femme de dehors. Ça veut dire ma deuxième femme, mais je vais te marier, mais tu vas être ma deuxième femme à côté. Elle dit, il n'y a pas de problème. Et le monsieur allait demander à sa femme dit, non, il n'y a pas de problème, c'est bien. Parce que lui aussi, il a expliqué l'histoire de son père et tout ça là. Et sa première femme dit, il n'y a pas de problème, c'est une jeune fille, elle a perdu, elle est orpheline des mères et des pères. Donc, et ses frères, le monsieur a expliqué l'histoire. C'est ça le monsieur est venu lui dire. Donc, sa première femme a accepté. Elle est rentrée dans le foyer. Elle rentre dans le foyer. Elle dit, elle rentre dans le foyer. Parmi ces enfants-là, le plus grand est tombé fan d'elle maintenant. Hey. Le plus grand des enfants de monsieur est tombé fan de la fille en question. La fille dit non, que je sors avec, je suis mariée à ton père. Donc, je ne peux pas sortir avec toi. Parce que si je sors avec toi, ça va gâter tout. Où je suis là, je suis au feeling des mères et des pères. Donc là, je ne peux pas gâcher ma vie. Le jeune homme dit non. Même si on ne sort pas ensemble, là, moi, je vais dire à mon papa qu'on est une fois sortis ensemble, que oui, c'est comme ça. La fille dit non, que je ne peux pas faire ça là. Ce que tu es en train de dire, ça là, si ça tombe dans l'oreille de ta maman, et si ça tombe dans l'oreille de ton papa, moi, vraiment, je ne vais jamais te pardonner. Je ne vais jamais te pardonner dans ma vie. Le jeune homme dit nada, lui, il veut sortir à la fille. Donc, elle est venue dire à sa grande soeur, ah, grande soeur, voici ça, voici ce qui se passe là-bas. Grande soeur aussi a appelé son petit frère. Les trois, ils sont réunis, ils ont causé. Petit frère dit, c'est comme ça, faut payer un téléphone, faut avoir un deuxième téléphone secours. Dans la maison, faut attraper. Maintenant, tu mets ça dans ta poche et puis, c'est si la voix en train de rentrer dedans là. Si tu le vois, il va parler, non? Et tu mets sa voix dedans. Tout ce qu'il va dire là, si ton mari vient, tu lui fais écouter. Et un jour, elle a payé le téléphone. Un jour, à chaque fois, quand elle est dans la maison, elle fait ça, quand elle est seule. La première femme aussi travaille. Un jour, elle était à la maison. Le jeune homme dit qu'il veut sortir à elle. Il a commencé à la brutaliser. Il y avait le son. Non, moi, je suis marié à ton père. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux faire ça? Ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Il ne faut pas me violer. Il ne faut pas faire ceci. Il ne faut pas faire cela. Il ne faut pas faire comme ça. La fille a commencé à se dire,
débattre avec le gars. Et elle a claqué, elle s'est échappée, elle est rentrée dans la chambre, elle a fermé. Elle appelle son mari pour dire, ah, voyez ton fils, c'est qui il est en train de faire, voyez ce qu'il est en train de faire. Le mari aussi, il était au travail, il a laissé le boulot, il est venu. Il vient, son fils dit, c'est faux. Son fils dit, c'est faux, papa, c'est faux. Elle veut même pas que, oui, je reste ici. Elle veut même pas, elle veut diviser la famille, elle est venue ici pour diviser la famille. La fille a fait écouter le divorce. Tout ce que le jeune homme a dit, de A à Z, il est là, il parle, il ne peut pas parler. Sa mère est venue, le mari a fait écouter à sa mère. Sa mère dit, ah, ma fille, elle dit à son fils que, est-ce que tu connais le passé de la jeune fille? Tu connais le passé de la jeune fille qui est ma co-épouse là? Est-ce que tu connais son passé? Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, toi, ta pine, si tu ne peux pas aller ailleurs là-bas pour chercher la femme et puis la deuxième femme de ton papa, tu veux lutter avec lui, mais est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça normal? Et ils ont commencé à parler si le jeune homme aussi, il est fâché, il est sorti. Lui aussi, il dit, il ne veut plus rester à la maison. Et il a pris ses clics et claques, il est parti. Et la fille, vraiment, elle dit, ça va chez elle. Si on dit ça va là, elle dit ça va. Ça va, mais c'est pour dire à nos parents que vous qui avez l'argent, ça avant on disait, tu sais qui je suis. Si tu es enfant de préfet, tu es préfet là. C'était avant. Aujourd'hui là, toi tu as les projets, tu as les magasins, tu as des entreprises. Tu mets tes enfants au beurre. N'oublie pas qu'un jour là, tu peux laisser tes enfants sur cette terre là. Prépare l'avenir de tes enfants en cachette. Toi, mets tes biens là, tu peux diviser en deux. L'autre là, tu mets les noms de tes enfants. Eux seuls, eux-mêmes là, tu mets les noms comme ça. L'autre maintenant, c'est qui tu es là, petit même, tu es là où tu peux gérer toi et ta femme là. Vous mettez les noms de vos enfants dedans. Ça veut dire le jour où vous n'êtes plus là, quand les parents viennent pour dire, oh, les enfants vont se désengager pour dire, prenez ça. Nous, on va aller se débrouiller. Là, quand c'est comme ça, les réalisations que vous faites pour vos enfants là, ne parlez pas ça à vos familles. Gardez ça pour vous-même, gardez ça pour vos petites familles. Parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, il y a des hommes qui meurent, eux, ils laissent les femmes. Les femmes deviennent misérables. Quand on dit vrai misérable là même, elle devient, tu la vois, mais tu dis, mais est-ce que c'est la même là? Elle avait mari même dans sa vie. Parce que ces belles familles ou c'est quoi famille là même vont venir la ruiner comme ça. Souvent, mais d'autres vont dire non, que pour que l'héritage reste là avec toi là, tu dois sortir avec le petit frère de ce monsieur, tu dois sortir avec le cousin de ce monsieur, tu dois sortir, elle doit se marier avec une personne de la famille de son mari qui est décédé là. Tellement que, oh non, vraiment, c'est pas joli à voir. C'est méchant. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.